On était hier dans les halachot de Mezouza. Et puisqu'on était dans les halachot de Mezouza, la Gemara, elle trouve l'occasion à élargir le sujet sur Mezouza, parce que vous savez, on n'a pas de Masechet Mezouza. On aurait dû mettre une Masechet Mezouza dans les Mishnayot. Il n'y a pas. Alors la Gemara, dès qu'elle trouve un sujet qui touche, quand on a un sujet important, elle continue, elle élargit le sujet, elle trouve l'occasion d'élargir le sujet. Alors là, on va élargir le sujet de la mezouza. La halachot de mezouza, il faut savoir, c'est une des halachot les plus importantes et où il y a le plus d'erreurs. Les gens se trompent, ne savent pas mettre des mezouzot où il ne faut pas mettre pas où il faut mettre, la hauteur, les dimensions. Alors, on va voir maintenant plusieurs halachot de mezouza, des halachot très importantes. Au milieu de la page, Yud Aleph Amud Aleph, 10 lignes avant les lignes larges. Tane Rav Kahana Kame de Rav Yehuda. Rav Kahana étudiait une Mishnah devant Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'il disait? Écoutez bien. Bet HaTeven, la maison où on mettait la nourriture des animaux, ou Bet HaBakar, les fermes où on garde les animaux. À l'époque, tout le monde avait ça à la maison. Chacun avait un âne, chacun avait une chèvre ou une vache laitière. Donc, dans la cour, il y avait un endroit qui était pour garder la paille, pour garder la nourriture des animaux. Une autre pièce qui était pour garder les animaux. Beta Teven, Beta Bakar, Beta Etim. Chaque famille n'avait pas de gaz à l'époque, ni électricité. Il y avait une petite chambre où on mettait le bois pour le feu, pour la cuisson, pour se chauffer. Beta Otsarot, l'endroit où on gardait l'huile, le vin, la récolte. Et là-bas, dans tous ces endroits que j'ai mentionnés, Beta Teven, Beta Bakar, Beta Etim, Beta Otsarot, dans tous ces quatre, les gens n'ont pas l'habitude d'habiter là-bas. C'est pas comme aujourd'hui, qu'on a une chambre, un mamad, des fois vide, quand c'est des grandes maisons, et on dit, allez, il est vide, on arrange, on met des étagères, on met ici toutes les courses. Bon, des fois, il peut arriver qu'on peut mettre là-bas un matelas, il y a des gens qui sont venus, allez, on met un de nos enfants, on va dormir là-bas et laisse ton lit aux invités. Non, là-bas, on ne dort pas. On ne dort pas, on prend jamais en considération ces endroits pour aller dormir là-bas. Petourim, Mina Mezouza, donc de ces endroits là-bas, c'est pas habité, ils sont pas tours. Et plus que ça encore, Mipne chez Anashim Neotot Baem. Pas seulement ce n'est pas un endroit habitable, encore une raison, on va voir tout de suite, on va élargir le sujet. Les femmes à l'époque, il faut savoir, il n'y avait pas de douche dans les maisons. Il n'y avait pas de douche. Et une femme qui est enceinte, ou une femme qui a un bébé, elle ne peut pas aller au hammam. Compliqué d'aller au hammam. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait une grande bassine une grande grande paille comme ça en métal. Elle met de l'eau, elle se baigne. Où elle va se baigner? À la maison, il y a les enfants. Pas comme aujourd'hui. Il y avait des portes fermées, c'était des grandes chambres avec des espaces. Pas comme aujourd'hui. Donc, il fallait trouver un endroit isolé. Elle mettait là-bas, elle s'enfermait, elle se baignait là-bas. Donc, c'est un endroit de gnaï, c'est pas kavod shamaim, c'est pas kavod Hashem de mettre la mezouza dans ces endroits. Ok. C'est-à-dire, alors maintenant, alors si vous regardez bien, Rav Kahana, il a dit à côté de Rav Yehuda que la raison pourquoi on ne met pas de mezouza dans ces quatre endroits, Beta Teven, Beta Bakar, Beta Etzim et Beta Otarot, parce que les femmes, elles se baignent là-bas. C'est pas Kavod Shamaim qui est une mezouza. Alors il lui a dit, et dis-moi, et chez nous, il y a une chambre spéciale pour les femmes pour se baigner. Et donc dans ces quatre-là, si elles ne se baignent pas là-bas, il faut mettre la mezouza. Tu as donné la raison. Pourquoi? La raison principale, ta raison à toi, c'est quoi?
C'est parce que les femmes se baignent. Comme si elles ne se baignaient pas, il y a l'obligation de mettre la mezouza. Et moi, je te pose la question, si elles ne se baignent pas là-bas, est-ce que c'est le fait qu'elles se baignent ou c'est que l'endroit en soi, il n'est pas tour de mezouza? Parce que ce n'est pas Bétéra, ce n'est pas un endroit où tu dors. Ah, Marley, Rav Yehuda, il répond à Rav Kahana. D'après toi, des tama des rochatzot, astama chayavin. Impossible ce que tu dis. Ve'atanya, il y a une autre baraïta qui nous dit, refet bakar, une ferme, où il y a de la grosse bétail, p'tura mina mezouza, et on voit que quoi? Qu'un endroit où on met les animaux, c'est pas tour de mezouza. Et toi, tu dis que c'est pas tour que parce qu'on se baigne là-bas. Alors la Gemara, elle dit non, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit, qu'est-ce qu'il veut dire la braïta de Rav Kahana, Neotot, Neotot, Bahem, ça ne veut pas dire qu'elle se baigne. Il réexplique, il reprend le mot, Mipne chez Anashim, Naotot Bahem. C'est quoi Naotot pour lui? Naotot, c'est qu'elle se maquille là-bas. Elles font là-bas le pédicure, manicure. Elles ne veulent pas faire à la maison devant leurs enfants. Elles font là-bas. J'aurais pu penser que comme il y a un usage, alors il te dit qu'en fait, Neotot Bahem, c'est Afalpi chez Anashim Neotot. C'est pas Mipne. Même que les femmes, elles ont quand même un usage de maison là-bas. Ce n'est pas un usage suffisant pour obliger ces endroits de mettre la mezouza. C'est-à-dire, même si la femme, elle se maquille là-bas, elle cache des choses là-bas, ce n'est pas suffisant encore pour rendre ces pièces obligées de mettre la mezouza. Il faut lire comme ça, d'après la Braïta. Ve'afalpi, she'anashim itkashtot ba'em peturim, c'est pas suffisant pour rendre chayav de mezouza. Ça, c'est ce que Rav Yehuda, il a repoussé les paroles de Rav Kahana. Rav Kahana, il lâche pas. Il amène, c'est-à-dire Rav Kahana, il a amené une baraïta. Il a amené une baraïta qui dit que les femmes, elles se maquillent ou elles se lavent dans les chambres. Il a voulu dire que c'est ça la raison. Rav Yehuda, il lui a posé une question d'une autre baraïta qui dit que même dans une ferme, c'est pas tour de mezouza. Donc, il a repoussé les paroles de Rav Kahana, il a voulu changer la version de la braïta que Rav Kahana a mentionné au lieu de dire Mipne Anashim Naotot, il a changé, il a fait Afal. Puis maintenant Rav Kahana va lui répondre. Il a amené une troisième braïta pour justifier ce qu'il a dit et repousser les paroles de Rav Yehuda. Alors Rav Kahana, il repousse les paroles de Rav Yehuda en lui disant Amar les Rav Kahana, Anashim Mitkashtot Baem Peturim, tu me dis que quoi? Que si une femme elle se maquille dans une chambre, c'est pas tour, ça ne rend pas encore cet endroit maison. Ve'atanya, il y a une baraïta qui nous dit Refet bakar, p'turamina mezouza, une ferme, elle n'est pas tour, mais si la femme elle va là-bas pour se maquiller, ve'she'anashim mitkashtot b'chayavet b'mezouza. Donc, tu vas me dire d'après, si toi tu dis Afalpi, tu voulais changer la version et tu dis Afalpi pour la première baraïta, c'est-à-dire que d'après toi, tu me fais un débat entre deux braïtotes, c'est pas mon intérêt de contredire une braïta par une autre. Et la maït lachlem, qu'est-ce que tu veux me dire? Mitkashtot, Tanaï, tu vas me répondre. Oui. La braïta, elle parle d'une femme qui se maquille et pas qui se baigne. Et tu veux me dire que quoi? Tu veux me créer un débat entre Tanaïm. L'auteur de la première baraïta, il va me dire Patour, Afal Pishanashim, Mitkashtot Baem Patour. Et l'auteur de la deuxième baraïta qui dit Refet Bakar, Mitkashtot Baem Chayav, lui, il considère que c'est Chayav et tu veux me faire une marloquette, un débat. Il te dit les didinami, même alors si c'est comme ça, tu n'as pas besoin de poser une question sur moi. Tu m'as posé une question, toi, d'une baraïta qui dit Refet Bakar, Chayevet Mina Mezouza. Moi aussi, je te dirais que c'est un marloc et tanaïm. Ça veut dire, pourquoi tu avais besoin de poser sur moi une question et de changer la version de ma baraïta parce que tu avais une autre baraïta. Et maintenant, moi, je te pose une question sur ta baraïta que tu as amenée d'une autre baraïta et toi, tu vas me répondre marloc et tanaïm. Alors, tu n'avais même pas posé la question depuis le début. Puisque moi aussi, tu aurais dit laisse-moi sur une marloc et laisse-moi tranquille. Si toi, tu es venu
poser une question, c'est-à-dire que tu considères que ce n'est pas une marloquette, alors tu ne peux pas maintenant t'attraper et dire non, c'est une marloquette. Vous avez compris comment il a agi? Vous avez vu le raisonnement? Intéressant comme raisonnement. Ça veut dire, tu viens me poser une question et tu te retrouves toi dans un problème. Alors, il ne fallait pas venir. Alors, il te dit, là, le dit dynamisme à Tanaï, c'est une marloquette de Tanaïm. Pour moi aussi. La Gemara, maintenant, elle va amener une quatrième baraïta à ce sujet qui va nous montrer clairement qu'il y a un débat de Tanaïm. Clair et net. Pas sous-entendu. C'est clair qu'il y a un débat. Maintenant, on va voir le débat. Et on va voir comme qui est là, la Ra. Les Tanya. Il y a une baraïta. Dans la mitzvah de Mezouza, qu'est-ce qui est écrit? Betecha. Pourquoi Betecha? C'est pas écrit Al Mezuzot Habayit. C'est écrit Al Mezuzot Betecha. C'est pas écrit Al Mezuzot Betam ou Bisharam. Betehem. Non, Betecha. Qu'est-ce que j'entends dans le mot Betecha? Baït, Ameyuchad, Lecha. Une maison spéciale qui est faite pour que tu dors là-bas. Bon. Suis le raisonnement du simple. Le raisonnement. Un homme se sent bien dans sa maison. Comme il dit le Rambam, vous savez, la maison, ça calme tout de suite. Un homme, il est en stress dehors. Dès qu'il rentre chez lui à la maison, il se calme. Maintenant, ils disent que du fait qu'on transporte les malades de Corona dans les hôpitaux, ça en fait des problèmes. Du fait qu'un homme, il quitte sa maison, il a peur. Un homme âgé, il sort de sa maison. La maison, c'est les fondations de l'homme. C'est son toit, sa maison. En arabe, la plus grosse insulte que tu peux insulter quelqu'un, c'est de lui dire que sa maison, elle se détruit. Plus grave que si tu lui as insulté ses parents, si tu lui as dit Yahar Betak, que la maison elle soit détruite, c'est tu l'as maudit, la plus grosse malédiction qu'on peut maudire quelqu'un. Et le Rambam nous explique clair et net. Il te dit la maison, c'est un lieu spécial pour l'homme qui réconforte l'homme. Pour te dire que même dans ta maison, qui donne ce réconfortement, cette sérénité, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la mitzvah de Mezouza, quelle maison? Une maison qu'elle te donne. Un homme, il n'est pas satisfait quand il rentre dans la chambre du bois. C'est pas là-bas où il s'assoit. Il ne s'assoit pas là-bas pour lire un journal. Il ne prend pas un fauteuil, il met dans la chambre du bois. Non. C'est lui à la maison, dans son salon. Mais les autres beiter, alors la première avis de la Braïta, betra meyuchad lecha prat les beta teven ou les beta bakar ou le beta etzim ou le beta otzar. Les quatre qu'on a mentionnés même chez nous, qui sont pas tours de mezouza. Et mais la Braïta, elle continue quand même. Elle nous dit veyesh mechayvin miyad quand même. La Braïta même qui te fait dire il y a une étude spéciale pour les rendre quittes, pour les rendre pas tours de mezouza, elle te dit sache-le quand même, je vais te dire, t'informer, on va voir tout de suite après. Il y a des Tanaïm qui disent que même ceux-là, ils sont chayav de mezouza. La Gemara maintenant elle continue. Betecha. Alors, beta teven, beta bakar, beta etzim, beta otzarot, c'est contesté. C'est-à-dire, il y a un débat entre deux clans de Tanaïm, on va voir. Mais il y a des endroits hein, que d'après tout le monde, c'est pas tour de mezouza. C'est quoi? Beta qui c'est le toilette. Beta Bourseki. Bourseki aujourd'hui, on ne le connaît plus, mais à l'époque, c'était la maison des tanneurs. Ça sent très mauvais. Très, très mauvais. La Gemara, elle dit qu'une femme que son mari a décidé d'être un tanneur, elle a le droit de demander le divorce. Pourquoi? Parce que cet homme, il sent mauvais même quand il a fini le travail. Même s'il va dans la douche, il sent mauvais. Il a l'odeur des peaux, l'odeur des cadavres. Beta Merhat, le hammam, ou aujourd'hui chez nous, la salle d'eau, la baignoire, c'est pas tour de mezouza. Pourquoi c'est pas tour? Parce que la vapeur,
elle donne de l'humidité, de la saleté, il y a de la rouah ra'a dedans. C'est pour ça qu'on ne met pas de mezouza dans une salle d'eau et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire les brachot dans ces endroits. On n'a pas le droit de faire ni dans la maison des tanneurs, ni aux toilettes, ni dans une salle d'eau. Ou betatevila, même dans un endroit où il n'y a pas d'eau chaude. Betamerchatz, à l'époque, Betamerchatz, c'est l'endroit qui est spécial pour de l'eau chaude. C'est le hammam. Mais betatevila, c'était dans le hammam, il y avait une pièce où il y avait un mikvé, un petit bain avec de l'eau froide pour tremper, pour les hommes, pour les femmes. Même celui-là, il n'est pas tour de mezouza. Pourquoi? Parce que toujours, les gens, ils sont là-bas quoi? Ils sont nus. Ils rentrent nus, ils trempent et ils sortent. Pas tour. Mais chez Anashim Neotot Baem, Pturim Mina Mezouza, et même la chambre qui était spéciale pour la femme, les femmes à l'époque, elles ne s'habillaient pas devant leur mari. La pudeur était gouvernée à l'époque, la pudeur. Une femme ne montrait jamais son corps devant son mari, toujours que dans l'obscurité, jamais à la maison comme ça. Elles avaient une chambre spéciale, il y avait les miroirs, où elles s'habillaient, où elles se préparaient, où elles se maquillaient. Même cet endroit, d'après tout le monde, pas tour de mezouza, né au Totbem. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas habillées là-bas. Bon. Maintenant, alors, on a entendu cette braïta, d'accord? Retenez bien cette braïta, la Gemara, elle va prendre cette braïta, elle va la commenter selon Rav Kahana, et elle va la commenter selon Rav Yehuda, comment il s'arrange avec cette braïta. Ça, c'est la braïta principale de ce qui est chayav de mezouza et ce qui est pas tour de mezouza dans une maison de quelqu'un. On va essayer de la commenter de deux manières différentes. Après, on va voir vers où la halakha elle penche. D'accord? On va lire le Riv. On va voir Rambam. Rav Kahana, metaretz letame, Rav Yehuda metaretz letame. Chacun des deux Amoraïm, eux c'est des Amoraïm, c'est pas des Tanaïm, ils essayent de la commenter de leur manière. On va commencer par Rav Kahana. Si vous vous rappelez, Rav Kahana, il a dit que la raison pourquoi les quatre endroits, Beta Otsar, Beta Teven, Beta Bakar, Beta Etzim, Beta Otsarot, pourquoi c'est pas tour de mezouza? Parce que les femmes, elles se baignent là-bas. Alors lui, Rav Kahana Metaretz et Taramé, il dit, très clair, Betecha, il apprend la dracha de la Braïda. Bait Betra Meyuchad Lecha, Prat, ça veut exclure Beta Teven, la maison où on garde la paille, la nourriture des animaux, Beta Bakar, la maison des animaux, Beta Etzim, où on garde le bois, Beta Otsarot, Shepturim, Mina Mezouza, Bistam, même si on se baigne pas. Et maintenant, il te dit, il y a des gens, il y a des Tanaïm quand même qui disent que même Stam, comme ça appartient à ta maison, c'est quand même des endroits qui sont liés à ta maison. C'est la chambre à gaz, où tu es fourni du gaz, tu prends le bois. C'est une partie de ta maison. Alors, il dit, c'est Chayav de Mezouza. Dans quel cas ils te disent c'est Chayav? Stam. Stam. Mais si, par exemple, les femmes, même ceux qui te disent Chayav, si les femmes, elles se baignent là-bas, ils vont te dire pas tout. Vous avez compris comment Rav Kana, il a compris la Braïta? C'est-à-dire, il te dit, pour moi, c'est pas tout. Et il y a des Tanaïm qui disent que c'est Chayav. Mais sache-le que même ces Tanaïm qui disent c'est Chayav, ils disent que l'obligation est de que quand les femmes, elles se baignent pas là-bas, mais quand elles se baignent, même d'après eux, pas tout. Et donc, il a bien éclairé cette Braïta. Ça, c'est Rav Kana, elle est bien cousue d'après lui. Dans les mots, mais même ceux-là qui sont Mechayvim, Amrou, Beta Kise, Beta Bourseki, Beta Merchaz, Beta Tevila, et ainsi, tous ces quatre maisons, si les femmes elles se baignent là-bas, Janashim Neotot Baem, Maï Neotot Rochatzot, Pturim, Mina Mezouza. C'est-à-dire que pour Rav Kahana, tout le temps, le Beta Bakar, Beta Teven, Beta Otsarot, quand les femmes elles se baignent là-bas, c'est pas tour de mezouza. Et quand il y a le débat, uniquement quand elles ne se baignent pas. Là, c'est un débat. Entre Tanaïm. Là, d'après Rav Kahana. C'est la Gemara pose maintenant une question pour éclairer, pour comprendre selon Rav Kahana. Excuse-moi. Ça veut dire que le problème. Tu m'entends? Ça veut dire que le problème n'est pas forcément le lieu en lui-même de Beth Abakar et Beth Tvi, c'est uniquement le problème de la femme.
Non, ça veut dire, d'après certains Tanaïm, Mais par rapport à ces Tanaïm, mais d'après les autres qui disent que c'est Chayav, même d'après eux, si les femmes vont se baigner là-bas, c'est pas tôt. oui, ça veut dire que ces Tanaïm-là qui disent ça, finalement, ils disent que si la femme se baigne dans ces endroits-là qui devraient être Chayav, ce qui fait basculer, c'est la femme, en fait. Oui, exactement. Qui c'est qui les a basculés? Le fait que les femmes, elles vont là-bas. Les hommes, ils n'allaient pas se baigner là-bas. Un homme, il va toujours au hammam. Il n'a pas honte, il va au hammam. Mais une femme ne peut pas toujours aller au hammam. Des fois, ce n'est pas les heures du hammam, les heures des femmes, etc. Elle a besoin de se baigner à la maison. Tu as compris? Mais Peut-être que notre chambre à coucher aujourd'hui, on ne pouvait pas la mettre. D'après Rav Kana. Quoi? D'après Rav Kana, notre chambre à coucher, on ne pouvait pas le mettre. Pourquoi? Parce que notre femme, elle se déshabille là-bas, elle se met en pyjama. Non. Même dans une chambre à coucher, c'est normalement, ça sert 95%, on n'est pas nu. On n'est pas nu dans la chambre à coucher. Tu dors, c'est pas nu. Là-bas, c'est un endroit que tu vas pour être nu. Tu as compris? Quand la femme, elle va se doucher ou se baigner, c'est un endroit, une salle de bain, une salle d'eau. Son usage à 95%, une salle d'eau, c'est pour être nu là-bas. Une chambre, non, c'est pas fait pour être nu. C'est fait pour dormir, pour se reposer, pour s'asseoir, pour ranger des choses. Mais est-ce qu'il y a des gens qui disent que Beth Abakar, J'oublie pas, même dans une chambre à coucher, j'ai vu ça quelques fois, il y a des erreurs chez les gens. Une chambre à coucher, toujours mettre la mezouza sur les plans, extérieur, sur les linteaux, non? Ouais. Sur les linteaux, du côté extérieur de la chambre et pas du côté intérieur. Un jour, j'étais à Ranana, j'étais dans une maison de quelqu'un, il m'avait prêté un appartement pour Shabbat. Et ce monsieur n'avait pas d'enfant. Et quand je rentre dans la chambre à coucher, je vois que la mezouza elle est posée sur les à l'extérieur de la chambre. C'est-à-dire que quand il se déshabille, la mezouza, elle voit la nudité. Motsai Shabbat, quand je l'ai appelé pour le remercier, je lui ai dit, écoute, change ta mezouza, mets-la de l'autre côté. Il m'a dit, non, il y a un rabbin. J'ai dit, change-la, tu es nu devant la mezouza. Il a changé la mezouza. 10 mois après, il a eu un garçon. Il dit, mets-la à l'extérieur. Il faut faire toujours attention, ne pas mettre la mezouza. Des fois, il y a des portes aujourd'hui, il y a des portes modernes, toutes ces sortes de portes, des portes coulissantes, etc. Toujours s'occuper que dans les chambres des enfants, c'est pas grave. Ils n'ont pas de femme là-bas, mais dans la chambre des parents, faire attention. Ne pas, la mezouza, elle n'a pas à voir la personne nue. Ok. La Gemara maintenant, elle veut éclairer, elle veut comprendre un peu. Elle dit alors, dis-moi, d'après toi, Rav Kahana, néotot baem, néotot, le mot néotot qui est mentionné dans la première braïta, ça veut dire se baigner. Si c'est comme ça, pourquoi le Tana il a multiplié ses paroles? Il a dit se baigner, il a dit betamerchat, c'est pas tour de mesure d'après tout le monde. Pourquoi d'après toi, Rav Kahana, tu as besoin de dire ben, du moment où la femme elle se baigne, la chambre de bois elle devient un hammam, mahabaya. Pourquoi ça double alors? Il te dit, la Gemara elle répond, il te dit non. Elle veut éclaircir, c'est une question rhétorique. La Gemara elle te dit non. Il y a un bain de tout le monde, que c'est un hammam, toujours c'est un hammam. Il a le nom sur lui. Et un bain occasionnel, la femme elle ne va pas toujours là-bas. Elle se baigne là-bas, une fois par semaine, elle va là-bas. Alors, j'aurais pu penser que, comme je vous ai dit, l'usage, ce n'est pas uniquement pour être nu là-bas. L'usage, c'est pour prendre le bois, pour remettre. Je dis comme, c'est quand même, il y a un merchat de Yahidia, il y a quand même de l'usage, il y a un usage assez important. C'est pas tout. Des salles que j'aurais pu penser. Merchat des rabbim, nafizouame. Dans un bain public, il y a beaucoup de saleté. Un bain, c'est fait pour qu'un homme laisse sa saleté là-bas et il sort propre. Qu'est-ce qu'un homme il va dégager dans un bain?
la saleté de son corps, la transpiration, etc. Aval merchatz biyachid, un bain d'un individu qu'il n'y a pas beaucoup de zouam, il n'y a pas beaucoup de saleté. Et mali chayev bemezouza, j'aurais pu penser qu'il soit chayav. Kamash ma'alan, que non, que le fait du fait que les femmes elles sont nues là-bas, c'est pas que votre chaman qui est la mezouza. Bon. On a expliqué selon Rav Kahana, tout est clair selon Rav Kahana. Maintenant, Rav Yehuda, qu'est-ce qu'il fait lui avec cette braïta? Rav Yehuda metaretz, l'étarame. Rav Yehuda, il veut expliquer lui de sa manière. Ve'achi katane. Il veut dire comme ça, moi je te lis la braïta. Betecha, betra meyuchad lecha. Prat, ça veut exclure beta teven, beta bakar, beta etzim, beta otzarot, shepturim mina mezouza. Afilou mitkashtot, même si les femmes elles se maquillent là-bas, ça a quand même un usage de maison pour lui. Ça aurait dû les rendre maison, mais c'est pas maison. Veyesh mechayvin, bemitkashtot. Il y a des qui disent que non, comme elles se maquillent là-bas, ça rend ces endroits la maison. Aval stam, quand c'est un endroit où elles ne se maquillent pas, livré à kol pato, pour tout le monde c'est pato. Et après il te rajoute encore, behemet amrou, mais dans quoi il n'y a personne qui se, il n'y a aucun débat dans rien. C'est-à-dire que pour Rav Yehuda, le débat, pour Rav Yehuda, il est quoi? Il est où? Il est dans un endroit où les femmes se maquillent, pas où elles se baignent, où elles se maquillent. Pour certains, ça rend chayav, et pour certains, ça reste pato. Et donc quoi, tout le monde est d'accord dans un beta kissé, beta borseki, beta merchad, beta tevila, que même si les femmes, elles se maquillent là-bas, et ça fait quand même une partie d'une maison, dans une salle de bain, la femme, elle se maquille là-bas, c'est quand même pas tôt. Pourquoi? Parce qu'elle est nue là-bas. Mais il y a beaucoup de saleté là-bas, dans ces endroits. C'est pas propre. La Gemara, elle va poser une question sur Rav Yehuda d'une 5e baraïta qu'on ne connaît pas encore. Comment tu dis ça? Les Rav Yehuda, Stama, livré à Kol Pato, pour Rav Yehuda, c'est Pato, Stam. Ve'atania, c'est écrit Bisha'arecha, Echad Sha'are Batim, Ve'echad Sha'are Chatzerot, Ve'echad Sha'are Medinot, Ve'echad Sha'are Ayarot, Ve'refet, Ve'lulin, Umatben, Ve'otzrot Yain, Ve'otzrot Shemen Chayavim Be'mezouza. Et dit pour Rav Yehuda, un endroit où on élève la bétail pour la maison, pour prendre du lait après, etc. Tu dis que d'après tout le monde, c'est pas tôt, pas vrai? Regarde ce qu'on a vu la braïta. Il y a une braïta qui nous dit à propos de la mezouza, ou bisharecha, il dit c'est pas, ça rentre pas dans le critère de al mezuzot betera, mais ça rentre dans bisharecha. Ou bisharecha, il vient inclure, pas exclure. Betera, il vient exclure. Al mezuzot betera, il vient exclure. Mais ou bisharecha, il vient inclure. Qu'est-ce qu'il vient inclure? Il inclut les portails des maisons, les portes des cours, les portes des pays, les portes des villes, les fermes, les poulaillers, l'endroit où on garde la paille, l'endroit où on garde le vin et l'endroit où on garde l'huile. Tout cela, ils sont chayavim de mezouza. 9 endroits. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Maintenant, la Gemara, elle continue. Attendez. Avant de finir la question sur Rav Yehuda, elle continue jusqu'à la fin. La braïta. Yachol, on finit la page. Yachol, shani merabe, av betchar sadra, ou mirpeset. Et te dit quoi? Tu veux aussi alors peut-être inclure le petit couloir qu'on fait avant de rentrer dans la cour. Arsadra, c'est un couloir couvert au mirpeset. C'est un petit balcon, une petite balconnette. Talmud Lomar, non. Là, non. וכתבתם על מזוזות ביתך, מה בית מיוחד לדירה, יצאו אלו שאינם מיוחדים לדירה. Ceux-là, ils ne sont pas faits pour être une maison. C'est fait pour être qu'un couloir, une rentrée. C'est jamais fait pour être une maison. Dans aucun cas, quelqu'un habiterait là-bas. Par contre, les autres endroits, des fois, tu peux avoir beaucoup d'invités. Tu ne sais pas où les mettre à dormir. Tu rentres dans la ferme, tu enlèves tout, tu mets de la paille et les gens dorment. Tu prends
la chambre où il y a le vin, tu fais dégager les tonneaux de vin et tu mets les gens à dormir. L'huile, pareil, le bois. Top. Maintenant, la Braïta, elle veut continuer à exclure là-bas, avant de poser la question sur Rav Yehuda, elle veut continuer à exclure d'autres endroits qu'on n'est pas tour de mezouza. Yachol, j'aurais pu penser aussi que j'aurais dû dire que Bisharech, ça va inclure un toilette, par exemple, alors je te dis non. Yachol, j'anime Rabet, Betakissé, ou Betaborsé, qui est la maison du tanneur, ou Betamerhaz, ou Betatvila, Talmud Lomar, on attaque ça, qu'il faut l'exclure et pas l'inclure. Tu ne peux pas l'inclure, le Betakissé, le Betaborsé, qui Betamerhaz, Betatvila. Celui-là, il faut l'exclure. Pourquoi? Talmud Lomar, Bait. Le mot Bait, il vient l'exclure et pas l'inclure. Pourquoi tu as décidé de l'exclure et pas de l'inclure? Ma bait arasui le kavod, afkol arasui le kavod, yatsu elu, she'en asuim le kavod. Tous les 9 cas qu'on a mentionnés avant, qu'on a voulu les inclure, il y a du kavod dedans. Une rentrée de maison, c'est beau, un homme, c'est pas fait pour bisayon. Mais ces 4, la maison du tanneur, la salle d'eau, le toilette, c'est pas fait pour kavod. C'est fait pour enlever les saletés de l'homme, pour dégager les saletés de l'homme. Alors celui-là, on est obligé de l'exclure et pas de l'inclure. Ok, la Gemara a dit peut-être maintenant, je vais inclure encore quelque chose qui soit chayav de mezouza. Quoi? Yachol j'anime rabé à Afarabait, le monde du temple, vers les chachot, les bureaux qu'il y avait là-bas, vers Hazarot, toutes les salles. Il y avait beaucoup de chambres qui donnaient sur le monde du temple. Pourquoi? Parce que c'est un endroit de kavod. Alors il te dit, Talmud Lomar bait, ma bait shu chol, afkol shu chol, yatsu elu she'en kodesh. Betecha, c'est ta maison à Kadosh Baruch Hu, il ne dit pas ma maison. Bet Hamikdash, c'est la maison d'Hachem. Il n'a pas besoin. Un juge doit savoir quand il rentre dans une synagogue, il n'est pas chez lui. Il y a des gens qui se sentent trop bien à la synagogue, comme chez eux à la maison. Ils parlent, ils rigolent, au milieu de la tfila. Pourquoi? Parce que c'est sa maison. Vous savez, il y a une phrase qu'on dit toujours, sens-toi chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Voilà. C'est ça exactement. Je pense que c'est ça la meilleure formule. Dire à la personne, sens-toi chez toi, la synagogue c'est ta maison, sens-toi chez toi. Mais n'oublie pas que tu es dans la maison d'Hachem. Sens-toi bien du point de vue des amis, etc. Embrasser quelqu'un, dire bonjour. Mais il y a des règles. La tfila, c'est la tfila. Tu es dans la maison d'Hachem quand même. Il faut savoir, c'est un petit fil qui peut bouger entre les choses. Tov, de cette braïta, on va poser la question, on va exclure de Rav Yehuda, on va détruire les paroles de Rav Yehuda. Rav Yehuda, il a dit qu'une ferme, d'après tout le monde, c'est pas tour. Hein? Comme ça, il l'a dit. La braïta, elle dit voilà que c'est Chayav. Yuvta, il y a une question, c'est Bémet, une grande kushia. C'est-à-dire que c'est-à-dire que les paroles de Rav Kahana, elles sont plus justifiées que celles de Rav Yehuda, parce que Rav Kahana, il a dit, c'est un débat entre Tanaïm. Il a dit que c'est un débat entre Tanaïm Bestama, mais quand on se douche, là-bas, quand les femmes elles se douchent, d'après tout le monde, c'est pas tour. Mais il y a un moment que d'après les Tanaïm, c'est Chayav Refet. Ça tient la route. Ça tient ce qu'il a dit Rav Kahana. Rav Yehuda, ça ne tient pas. On va voir après la halakha. On va continuer un peu. Tane, Rav Shmuel Bar Yehuda Kame de Rava. Maintenant, bon, avec tous les détails qu'on a fait, il faut se rappeler des choses. Tane, Rav Shmuel Bar Yehuda Kame de Rava, il veut faire un petit résumé. 6 portails, 6 portes, elles sont pas tour de la mezouza. Shisha, Sha'arim, Pturimina mezouza. Quelles sont ces portes qui sont pas tour de la mezouza? Beta Tevel, la maison de la paille. Beta Bakar, la ferme. Beta Etzim, la maison où on accumule, on garde le bois pour la cuisson et pour l'hiver. Beta Otsarot, où on garde l'huile, le vin et la récolte. Mais Sha'ar Hamadi. Sha'ar Hamadi, c'est quoi? Sha'ar Hamadi, c'est un portail qui est construit avec une forme d'un arc.
Comme ça, ils faisaient les portes dans Madaï, à Madaï. On va voir tout de suite pourquoi c'est pas tour de Mezouza. Il faut comprendre que Shahar Hamadi, c'est pas. C'est une porte et elle est comme ça. D'accord? Vous voyez? Elle n'a pas, elle est jamais droite. C'est pas qu'elle monte droit et en haut il y a l'arc. Ça, c'est Chayav de Mezouza. C'est un. Depuis le haut jusqu'en bas, il est comme ça, d'accord? Vous voyez, il est tendu. Ça, c'est Shahar Hamadi. On va voir tout de suite après, on va expliquer. Véchar chez Nomé Kouré. Tu as chez toi un portail, mais il n'y a pas de plafond là-dessus. Véchar chez Nomé Kouré. Véchar chez No Gavoa Asarat Efachim. C'est-à-dire un portail que tu rentres, il n'y a pas en haut, il n'est pas fermé en haut. Et un petit portail, quelqu'un, il a par exemple, il a sous les escaliers. Moi, chez moi, j'ai sous les escaliers de la maison. J'ai un endroit où je rentre, je peux garder des choses. Mais la porte pour rentrer là-bas, elle fait 60 cm. Je me courbe, et j'ai des petits escaliers, et je rentre là-bas pour mettre les choses. Là-bas, je n'ai pas besoin de mettre une mezouza dans cette fenêtre. Je rentre par une fenêtre, une sorte de fenêtre. C'est ça l'entrée. Je ne suis pas tour de mezouza. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas un char, d'accord? C'est ce qu'il veut expliquer. Donc, encore une fois, 6 portes sont pas tour de mezouza. Beta Teven, Beta Bakar, Beta Etzim, Beta Otsarot. Shahar Hamadi, en fait c'est 7. Shahar Hamadi, Shahar Sheeno Mekouré et Shahar Sheeno Gavoa. Ah, ça rate, alors il lui a dit, la Gemara, Rava tout de suite, il lui pose la question, il lui a dit, Rav Shmuel Bar Yehuda, tu as commencé à dire il y a 6 portails et tu as fini par dire 7. Patarta Beshisha, Vesalak Beshiva, tu as fini avec 7. Amarle Shahar Hamadi, Tanaï, il dit, Shahar Hamadi, la porte que je vous ai expliquée là, qui est faite comme une arc, c'est un débat entre deux Tanaïm. Donc, moi j'ai parlé de 6, que c'est sûr, certes, que c'est pas tour. Par contre, ce 7e, ce Shahar Hamadi, il est discuté. Alors, je ne parle pas de Shahar Hamadi. Où c'est discuté? On va voir tout de suite. Les Tanya, il y a une braïta qui parle de ça. Qui part? Rabbi Meir Mechayev Bemezouza Vechachamim Potrim. Je vous remontre. Shahar Hamadi, il est fait comme ça, d'accord? Vous voyez bien? Ou comme ça, ou comme ça. Mais en tous les cas, il n'a pas un endroit qui tient, qui monte un peu, que c'est droit. Il est vraiment en arc, où même s'il finit en haut pointu, c'est pas grave. Il n'a pas un endroit où c'est fait une forme de char. Sur ce char-là, Rabbi Meir Baal Hanes, il a dit, il faut mettre la mezouza. Selon Chachamim, non, c'est pas tout. Veshavim shimi yesh beragla asara. S'il y a un endroit où les côtés ils sont droits, c'est-à-dire si c'est comme un portail marocain, c'est droit, et puis en haut ça tourne, ça joue avec la forme. Ça c'est Chayav de mezouza. Pourquoi? Parce qu'en bas, j'ai une hauteur de 10 parim 2. Si 1 mètre c'est droit, il faut mettre la mezouza. D'accord? Si vous voulez construire un jour, vous voulez faire des trucs, des arcs ou n'importe quoi. Si on a 1 mètre de hauteur, 1,20 m selon Chazonish, où c'est droit, même si en haut ça penche, il faut mettre une mezouza. Donc ça voudrait dire qu'une entrée qui serait comme ça, comme un rond, comme un cercle, je ne mettrais pas de mezouza. Sauf si c'est un cercle de haut en bas. C'est jamais droit. Mais s'il y a... Oui, si c'est une curve comme ça, si c'est une porte comme ça, ronde, de haut en bas. de haut en bas. De haut en bas, oui, c'est pas tour. Après Rabbi Meir, c'est Chayav. La halakha n'est pas comme Rabbi Meir. Mais si
elle va à un moment droit et après elle tourne en rond, ça c'est chayav d'après tout le monde. Ok. Ce qu'il dit. Veshavim sheim yesh beragla asara, chayevet b'mezouza. Abaye, il essaye d'expliquer le débat de Rabbi Meir et de Chachamim. Dans quel cas il y a le débat entre Rabbi Meir et Chachamim? Amar Abaye, découle Alma. Découle Alma. Gevoa Asara, et les hautes 3. Ve'en beragla shlosha. Et en bas, il n'y a pas 3 qui s'arrondit, qui sont droits. Tout de suite, elle commence à tourner. Et il commence à devenir étroit vers le 4. Velav Kloumi, ce n'est pas un char. Alors il dit, dans celui-là, même d'après Rabbi Meir, si c'est pas trop large, c'est pas trop, et ça tombe depuis le bas, c'est une fenêtre, c'est pas une porte. C'est fait que pour la beauté. Inami, ou même, dans quoi aussi tout le monde avoue, Yesh beragla shlosha, et là, en bas, 3, c'est-à-dire et là 3 qui sont tout droits. Par contre, Enag voa Asara, elle a moins de Asara Tfachim. Aussi, Velav Klumi, l'Onechleku, elle a Bekipa. Agvoa Asara, elle a plus de dit Tfachim du sol jusqu'en haut. Veyesh Beragla, Shlosha. Et là, en bas, plus que 3 droits, avant que ça commence à s'arrondir. Ou les Mata Ben Raglea, il y a plus que 4 Tfachim. En berochba arba'a veyesh ba lachouk le'ashlima le'arba'a. Quand elle a moins que 4 dans l'épaisseur et il commence à devenir étroit avant d'arriver à une hauteur de 10. Veyesh ba lachouk, et on peut l'élargir, on peut un peu creuser là-dedans pour élargir la porte. Rabbi Meir Savar, chokikin le'ashlim, il faut absolument élargir. Et il dit même si tu n'as pas élargi, comme tu peux l'élargir, c'est considéré comme si c'est déjà fait, il faut mettre la mezouza. Et Rabbanan, ils te disent non, j'ai fait, je ne touche pas. Et comme il y a des endroits là-bas qui sont moins larges, parce que en haut, quand elle tourne en haut, il y a moins que 4 fachim d'un endroit à l'autre. Alors il te dit, c'est pas tort. C'est-à-dire, Rabbi Meir, il te dit, tu peux garder la belle forme de l'arc à l'extérieur, mais comme le mur, il est large, tu peux creuser dans le mur pour faire carré dedans. Alors il te dit, c'est chayav. Chachamim, ils te disent, non, je regarde la forme finale. La forme, elle est pas tôt. Encore une fois, dans tout ça, quand il n'y a pas 10 droits.